Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une synergie naturelle pour se débarrasser des poux chez les enfants, à base d'huile essentielle. Cette vidéo fait partie d'une série qui est sortie sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer nos cheveux tout au long de notre vie. Vous les trouverez dans une playlist spéciale sur notre chaîne YouTube qui devra apparaître sur votre écran. Sinon, rendez-vous dans la description, vous y trouverez tous les liens. Alors, normalement, on parle de pédiculose. C'est une infection parasitaire à poux chez l'humain. Jusqu'ici, rien de nouveau. Ils sont connus depuis toujours, j'ai envie de dire. Ce sont de minuscules insectes qui vivent sur le cuir chevelu, et parfois ailleurs, où ils vont pondre leurs œufs. Les poux que l'on retrouve sur les êtres humains sont appelés Pediculus humanus. On en distingue trois différents. La sous-espèce Corporis, les poux de corps, que l'on retrouve aujourd'hui le plus souvent dans des contextes de précarité, tiers-monde, migrants, SDF, voire même sur des théâtres d'opérations militaires, où le maintien de l'hygiène peut s'avérer compliqué, tant pour les civils que pour les soldats. Ils vivent le plus souvent dans des vêtements rarement lavés. Dans certains cas, ils peuvent être à l'origine de la fièvre récurrente, de la fièvre des tranchées, et si je ne me trompe pas, du typhus exanthématique. Ça doit être ça. Et ce, à cause des bactéries qu'ils transportent. À côté de ça, la sous-espèce Capitis, les plus connus, ce sont les poux que l'on retrouve dans le cuir chevelu des enfants, les petits et les moins petits. Vous connaissez l'histoire, je vous apprends rien. Chez la nounou, à l'école, la crèche, la piscine, etc. Ils se déplacent au travers des échanges de bonnets, écharpes, peignes, écouteurs, et j'en passe. Et il nous reste la dernière sous-espèce de poux, l'Ephtyrus pubis, plus communément appelé morpion. Bon, normalement les enfants ne sont pas concernés, donc pas besoin de développer dans cette vidéo. Alors, pourquoi ça gratte quand on a des poux? Ce sont des insectes hématophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sang. Quand ils piquent pour sucer le sang, ils provoquent des démangeaisons et laissent parfois des boutons. En moyenne, un enfant doit avoir quelque chose comme une dizaine, voire une vingtaine de poux sur la tête. Ce n'est pas énorme, donc pour les voir, afin de confirmer leur présence, c'est pas toujours évident. En général, la solution, c'est de chercher la présence de lentes, mais ça ne veut pas toujours dire qu'il y a des poux. La présence des deux, les lentes et les poux, vous assure qu'il va falloir traiter. Pour ce qui est des solutions, bon, la meilleure, on est tous d'accord, ça reste de tout brûler pour éliminer cette saleté. Non, blague à part, raser le crâne est une des solutions les plus efficaces, mais pas forcément esthétique, que ce soit pour les filles ou les garçons. Sinon, la routine. Laver tous les draps, les vêtements, etc. à 60 degrés Celsius minimum, bien désinfecter les brosses, peignes et tout autre accessoire à cheveux. En général, quand on entend parler de poux, la guerre est déclarée. Si vous avez l'information avant que votre enfant ne soit concerné, on fait de la prévention. Ne pas partager ses affaires avec ses camarades, éviter les contacts tête contre tête, etc. Et pour finir, on peut d'ores et déjà utiliser des huiles essentielles. Pour la réalisation de cette synergie, il vous faudra de l'huile essentielle de géranium rosa, de lavandin, de romarin acénéole et de titri. Alors, avant toute chose, cette synergie ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes. La synergie que je vous propose est la suivante. Dans un flacon ambré propre et sec, on ajoute 15 gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, 10 gouttes d'huile essentielle de lavandin, 10 gouttes d'huile essentielle de romarin cétécinéole, 6 gouttes d'huile essentielle de titri. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Si la curiosité et l'envie de découvrir pourquoi j'ai choisi ces huiles essentielles vous prend, je vous invite à nous rejoindre et à vous former sur sanitas-arte.com. En ce qui concerne l'utilisation de cette synergie, 1 à 2 gouttes de ce mélange dans la dose de shampoing habituelle de votre enfant, tous les jours, à chaque lavage de cheveux pendant 15 jours. On peut aller jusqu'à 20 jours, mais c'est vraiment le maximum. On laisse ensuite le cuir chevelu se reposer pendant au moins 2 à 3 semaines, avec des shampoings sans huile essentielle. Et pendant tout ce temps, il est très important d'utiliser quotidiennement un peigne anti-poux, de leur apparition jusqu'à leur complète élimination. Et si malgré tout ça, des poux établissent résidence sur le cuir chevelu de votre enfant, il va falloir penser à traiter avec un produit spécialisé. Vous avez des produits insecticides et non insecticides sur le marché. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Alors, de mémoire, si je me souviens bien, il y a eu des études de menées sur les pyrétrines, qui sont un ensemble de substances ayant des propriétés insecticides que l'on retrouve à l'état naturel dans certaines plantes. Certains fabricants de produits anti-poux les utilisent,
Mais pour ça, je vous laisse poser vos questions à votre pharmacien ou pharmacienne préféré. La synergie d'huile essentielle que je vous ai proposée n'est pas à proscrire lorsque vous utilisez un traitement spécialisé. Au contraire, elles aideront à calmer les démangeaisons, à cicatriser, etc. Ah, et si jamais durant cette vidéo vous avez eu un semblant de démangeaison au niveau du cuir chevelu, vous êtes obligé de mettre un pouce en l'air sur la vidéo et de vous abonner. Très bien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle sera utile au mieux-être de votre petite famille. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à me partager votre synergie ainsi que vos questions, suggestions ou autres. Écrivez-moi dans la section commentaires. Comme d'habitude, je tâcherai de vous lire et de vous répondre. Pensez à partager cette vidéo avec vos proches. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.